Bonjour à tous et bienvenue. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les relations. Sur comment, en fait, j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais comment finalement, quand on est entre êtres humains, on va réagir à chaque fois en miroir. Toutes les relations qu'on a sont forcément un miroir. Et j'avais cette discussion-là hier avec une amie. Et à ce moment, mes guides sont intervenus et m'ont balancé miroir, mon beau miroir. J'avais envie de vous partager ça parce que j'ai trouvé ça très intéressant finalement. On connaît tous le conte de Blanche-Neige et de la méchante sorcière, miroir, mon beau miroir, qui est la plus belle du royaume, où pendant très longtemps donc, le miroir dira à cette femme que c'est elle la plus belle jusqu'à ce que Blanche-Neige devienne jeune fille. Et que le miroir explique à cette femme que, à l'heure actuelle, c'est plutôt la plus belle, mais la jeune fille. Et du coup, que va-t-il se passer? La réaction de cette personne va être donc d'envoyer un chasseur tuer Blanche-Neige. Voilà. On la connaît tous, cette version-là. Ce qui est important de comprendre dans cette version, dans cette histoire, d'accord, qui était très très bien racontée finalement, c'est qu'on agit tous de cette manière-là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est en relation avec quelqu'un, on va renvoyer des choses à cette personne comme un miroir de son propre reflet, de la même manière que cette personne va nous renvoyer aussi à nous des choses de notre propre image, de notre propre reflet, qui vont nous plaire ou pas nous plaire. Et à partir du moment où ça ne nous plaît pas, d'accord, qu'est-ce qu'on met en place? Il faut se questionner sur qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on met en place quand il y a des choses qui ne nous plaisent pas. Alors effectivement, on ne va pas faire comme la méchante de Blanche-Neige, on ne va pas envoyer quelqu'un tuer l'autre personne, soyons ok. Par contre, la plupart du temps, on peut être du coup très réactif avec la personne en face de nous, très violent, très agressif, pas forcément physiquement, mais même verbalement. On peut aussi avoir des réactions qui sont très avec beaucoup de pensées négatives, beaucoup d'envies négatives dans notre tête et on va imaginer beaucoup de choses négatives qui vont arriver avec cette personne-là parce que du coup on n'accepte pas qu'elle nous ait envoyé certaines choses de négatives sur nous, comme le miroir dans Blanche-Neige qui lui dit bah non, là c'est plutôt la plus belle. Donc du coup, si on vous dit bah je sais pas moi, vous êtes en miroir et vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui se passe chez l'autre qui vous fait du mal ou qui vous plaît pas, d'accord? Il faut savoir que c'est pas l'autre qui va vous faire du mal, c'est vous qui projetez sur l'autre des choses et qui vous retrouvez face à vos propres incohérences, en fait, à vos propres peurs, à vos propres traumas, à ce que vous n'avez pas guéri chez vous, que vous en ayez conscience ou pas, d'accord? C'est pas l'autre qui fait exprès de vous faire du mal, voilà. Ça arrive aussi, hein, mais c'est très rare quand même. C'est très très rare. Mais la plupart du temps, voilà, ça va être ce reflet-là qui vous est renvoyé, le miroir qui parle, le miroir magique qui parle dans Blanche-Neige. Finalement, c'est vous, c'est votre propre ego qui vient vous parler au travers de ces relations en miroir et vous dire, là ça fait mal, là ça fait pas mal, là je suis satisfait ou pas, d'accord? Là ça me convient ou pas. Et souvent, vous vous retrouvez confronté donc à vous-même dans cette situation. Et qu'est-ce que vous allez faire? Comme je l'ai dit auparavant, vous allez du coup dénigrer l'autre, repousser l'autre, vouloir tuer l'autre, d'accord? Parce que ça devient trop inconfortable. Mais finalement, en voulant tuer l'autre, ce que vous voulez tuer, c'est la partie de vous qui ressemble à l'autre aussi, d'accord? Parce que dans le verbe tuer, il y a aussi tuer, T-U-E-S, d'accord? Quand on veut tuer l'autre, on veut aussi être l'autre. Il y a une notion comme ça qui est très, très intéressante à travailler. Bon, là, je vais un peu loin quand même, et ce n'était pas le sujet du jour. Mais voilà, dans toutes les relations que l'on a avec les gens qui nous entourent, on est constamment en miroir. À partir du moment où on prend conscience, d'accord, qu'on est en miroir avec les gens et que le beau miroir ne renvoie pas à l'image qu'on souhaite, le problème, c'est nous, c'est pas l'autre. D'accord? Dans Blanche-Neige, si on reprend l'histoire, le problème, c'est que cette femme n'accepte pas de se voir vieillir et n'accepte pas de voir sa beauté disparaître avec l'âge. Et du coup, elle va laisser en prendre à Blanche-Neige et en voulant la tuer, ce qu'elle veut, c'est reprendre sa position d'avant en sachant que c'est complètement impossible parce que, quoi qu'il arrive, elle va continuer à vieillir
elle va continuer à perdre de sa beauté et il y aura toujours quelqu'un d'autre finalement pour lui renvoyer cette image qu'elle ne sera plus jamais la plus belle femme. Ben, là, c'est pareil, si elle avait réglé son problème, c'est pas le but du conte, mais si elle avait réglé son problème avec elle-même, qu'elle avait travaillé sur l'acceptation de vieillir et l'acceptation d'être moins jolie, l'acceptation qu'il n'y a pas que le physique qui compte ou des choses comme ça, peut-être qu'elle n'aurait pas envoyé quelqu'un tuer Blanche-Neige. D'accord? Ben nous, c'est pareil. En fait, quand on est en relation au miroir avec les gens et qu'on est dans des conditions qui ne sont pas forcément favorables ou qui nous font du mal ou qui nous renvoient des choses très négatives, d'accord? Il faut arrêter de se dire c'est la faute de l'autre, c'est lui par rapport à ce qu'il m'a dit ou c'est la manière dont il a fait. Arrêter d'interpréter des choses parce que l'interprétation, elle est là aussi pour dévier finalement votre raisonnement sur vous-même, d'accord? Votre ego, il ne veut pas que vous travailliez sur vous, hein. Votre ego, il veut garder le pouvoir. Si vous travaillez sur vous, à partir du moment où vous observez votre ego, que vous vous observez, l'ego, il s'éteint, il disparaît ou il se met de côté, d'accord? Donc, il va tout faire pour que vous n'alliez pas dans ce sens-là. Et le miroir, le beau miroir, comme je vous le dis, c'est l'ego. Et lui, il va tout faire pour vous faire voir le côté c'est la faute des autres, c'est la faute de Blanche-Neige, d'accord? Où il va vous mettre face aussi des fois à des difficultés comme vous renvoyer à vos traumas mais de manière trop violente pour que vous ne puissiez pas finalement les réinvestir à titre personnel et les travailler, mais au contraire, encore une fois, rebalancer ça sur les autres et sur ceux qui ont été la cause des traumas. Okay, le miroir aussi peut avoir ce côté... ça me fait ça, on voit ça, c'est un peu ange ou démon. Vous voyez, c'est un peu l'âme ou l'ego, le miroir. Ça peut être aussi les deux. C'est que quelque part, le miroir, il peut aussi avoir cette fonction, suivant comment on va prendre les choses, suivant comment on va les voir, il peut aussi avoir cette fonction de révélateur, finalement, de révélateur des problèmes. D'accord? Tout dépend de là où vous en êtes dans votre parcours, tout dépend de la manière dont vous allez réfléchir et analyser les choses qui vous entourent. Mais donc, le miroir, il a ce côté donc, égotique qui va dévier votre regard sur l'autre, mais il peut aussi avoir l'âme, donc ce côté révélateur de si tu as conscience que le miroir n'est que le reflet, n'est que ton propre reflet, pardon, il va avoir cet effet révélateur de ce qui ne va pas chez toi et de ce que tu vas pouvoir aller travailler, d'accord? Tu rencontres quelqu'un, il va te dire un truc qui va te blesser, d'accord? Tu as bien conscience qu'il n'a pas dit ça pour te blesser, donc tu sais que finalement, si ça t'a blessé, c'est que tu as un truc à travailler derrière ça, d'accord? Et le miroir, il est là, cet effet révélateur, il est là. Si tu prends conscience que toutes les choses qu'on te renvoie, elles sont là pour que tu les travailles et que pour que tu puisses les dépasser pour être de plus en plus heureux et de plus en plus épanoui dans ta vie, tu verras que ce sera beaucoup plus simple pour toi aussi. Qu'est-ce que j'ai rajouté sur ça? C'est une prise de conscience qui n'est pas simple, d'accord? Parce que très souvent, on peut l'avoir sur certaines choses au départ. Moi, je vois dans mon parcours, au tout début, quand j'ai pris conscience de cet effet miroir, tu l'acceptes sur des choses simples. Tu vas l'accepter sur des choses qui vont être faciles un peu à travailler. Tu vois, tu vas l'accepter sur le fait de dire oui, effectivement, bah, je suis un peu trop susceptible. Effectivement, des fois, j'interprète un peu trop. Je suis un peu trop dans l'interprétation. À moi aussi de redescendre, etc. Mais il y aura toujours des cas où tu vas dire non, non, mais là, c'est pas moi, là c'est la faute de l'autre. Hein. Moi, j'ai rien fait, c'est lui, il a fait exprès de me faire du mal. Tu vois, par exemple, je vais te prendre l'exemple d'une femme qui est trompée par son conjoint, parce que ça m'est arrivé aussi. Quand ton conjoint te trompe, d'accord, tu le prends super mal. Je dis pas qu'il faut accepter de se faire tromper, excusez-moi, je reviens là-dessus parce que du coup, je veux pas que ça soit mal interprété. Je veux pas dire qu'il faut accepter de se faire tromper. Par contre, la manière dont tu vas réagir à la tromperie, la manière dont ça va te faire mal, dis-toi que ça te renvoie forcément à ce qu'on appelle à la blessure de trahison. D'accord? La blessure de l'âme. On a 5 blessures de l'âme. Je sais plus si je crois que j'en ai déjà parlé dans des vidéos. Bref, on a 5 blessures de l'âme à traiter. Du coup, quand tu te retrouves comme ça dans des situations de tromperie qui te font vraiment du mal, c'est que tu as une blessure de trahison à guérir. Ça ne veut pas dire que tu dois accepter la trahison. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut pouvoir aussi se positionner et se dire bon, ok, tu m'as trahi, moi je ne suis pas d'accord avec ça, ben, chacun sa route, chacun son chemin, il n'y a pas de problème, d'accord? Mais tu ne le vivras pas toi aussi violemment et aussi profondément si tu as guéri ta blessure de trahison que si tu ne l'as pas guérie. Ok? Donc c'est là où je dis ça fait révélateur. De la même manière que quelqu'un, par exemple, qui a une blessure de rejet,
va se retrouver en difficulté si elle est face à des personnes qui la rejettent, d'accord? De la même manière, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il faut accepter de se faire rejeter et qu'on n'est pas là aussi pour dire ce qu'on a à dire et qu'il faut se taire pour ne pas se faire rejeter. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu as réglé ton problème de blessure de rejet, d'accord, tu ne le vivras pas aussi violemment, encore une fois, aussi traumatisant, ça ne sera pas aussi difficile. Tu auras conscience qu'il se passe quelque chose, que les choses ne sont pas en accord avec toi, mais tu accepteras le fait qu'on ne peut pas tous être en accord non plus, et du coup, tu trouveras d'autres personnes avec qui tu seras plus en accord, et c'est comme ça, ok? Le but, c'est de vivre les choses de manière plus simplement pour être de plus en plus épanoui, de plus en plus en accord avec soi-même et d'être dans une vie où on est de plus en plus heureux, d'accord? Et donc c'est ça en fait, quand tu prends vraiment conscience de cet effet miroir, au départ, il faut vraiment que tu le feras sur des petites choses, et puis plus ça va aller dans le temps, plus des fois tu vas rejeter certaines choses parce que tu vas dire non, non, c'est pas possible. Moi, je sais que quand mon ex m'a trompée, je voyais pas du tout ma blessure de trahison. Hein. Moi, je me suis dit non, non, j'ai toujours dit que ça c'était hors de question, que je pardonnerai jamais quelqu'un qui me trompe, voilà, ben, etc. C'est fait, il a fait, ben, maintenant il sait, il prend, voilà, je pardonnerai pas. Et pour moi, c'était forcément lui le fautif, et c'était lui le fautif de mon malheur, tu vois. C'était pas forcément d'autres choses, d'autres traumas que j'avais pu vivre plus jeune qui me renvoyaient à cette blessure de trahison, par exemple, tu vois. Voilà. C'est ça qui est impressionnant dans cette relation en miroir, c'est que quand tu prends conscience que ton reflet dans le miroir peut te permettre d'avancer si tu prends les choses vachement sereinement et si tu acceptes surtout de les voir, parce qu'il faut accepter de les voir, tu peux aller encore plus loin dans ta vie, tu peux aller encore plus haut et tu peux avancer encore plus sereinement en étant vachement plus tranquille avec toi-même et vachement plus en accord avec toi-même. Et je pense que c'est ça aussi le but de la vie, hein. Souffrir pour rien, ça sert à rien. Voilà, il faut aller vers un objectif de bonheur et d'épanouissement et d'amour, sinon pourquoi on est là? Voilà, voilà. Donc je crois que c'est un peu tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui sur cette citation qui m'a beaucoup fait rire quand je l'ai reçue quand même. Et je vous dis donc du coup à bientôt et je vous souhaite une bonne après-midi.